Les amis, on se retrouve au comptoir du poisson exotique. On va pouvoir voir plein de populations types qu'on pourra mettre dans un aquarium d'environ 100 litres. Et en plus de ça, on va se choisir nos poissons pour le bac. On va monter juste après. Eh, venez voir avec moi, il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. En gros, ce que j'ai comme idée, c'est de vous montrer des populations pour un aquarium de 100 litres. On va aller prendre différents groupes d'espèces. On va partir sur de l'amazonien, de l'africain et de l'asiatique. Des populations de constitution simples qui devraient vraiment vous plaire. Donc on va se faire des petites sélections, j'ai plein d'idées en tête, il y a plein de possibilités de poissons dans 100 litres, vous vous rendez peut-être pas compte. Là ici il y a des milliers d'espèces différentes, des milliers de poissons et franchement il y a de quoi faire. À chaque fois on va faire en sorte d'avoir une espèce principale, un poisson un peu plus gros, un peu plus coloré, avec un poisson de banc et un poisson pour le fond de son aquarium parce que c'est super important. Donc que ce soit dans les deux continents asiatiques et amazoniens, on va essayer de retrouver cette diversité là. Et par contre pour le continent africain, donc en fluviatile africain, ça va être un peu plus délicat, on va trouver une ou deux espèces sympas, mais il y a moins de choix dans ces espèces-là. On va commencer par le poisson phare amazonien. Dans un bac de 100 litres environ, on va pouvoir partir sur de l'apistogramma, ça va être nickel. Là, il y a plein d'espèces, on va vous les montrer une par une. On va voir ici, par exemple, de l'apistogramma cacaotoides, on va avoir ici du ramirezi. Le ramirezi, il y a plein de variétés différentes, vous pouvez clairement bien vous amuser rien que dans les ramirezi. Donc là, on va partir sur des groupes de poissons, on va mettre un couple d'apistogramma, un couple de ramirezi. Je vais vous montrer quelques espèces que vous puissiez bien vous inspirer. Là, ça va être vraiment le poisson le plus coloré du biotope amazonien que je vais pouvoir vous proposer. Un super petit apistogramma, les amis. On a l'apistogramma agassisis ici. Regardez-moi la coloration qu'ils ont avec la queue vraiment rouge flamme qui est très très jolie, un super poisson pour un bac d'environ 100 litres. Ce qui est bien avec les apistogrammas, c'est qu'on a toutes les tailles. Moi, à votre place, si je devais choisir mon apistogramma pour un aquarium de 100 litres, je partirais clairement sur un agassisis ou des choses comme ça, des gros apistogrammas, pour pas me retrouver avec des micro petits poissons. Il y a plein d'apistogrammas qui sont vraiment tout petits, qui sont pour moi moins intéressants. On va avoir l'apistogramma Nishsteni juste ici qui est pareil, qui a une belle taille. J'aime bien parce que le comptoir du poisson il vous propose vraiment des poissons de belle taille, ça c'est cool. Donc il y a des piscicultures qui font des poissons plus petits. Moi j'aime bien parce qu'au moins là vous êtes safe quand vous passez chez eux. Enfin, de toute façon vous la trouverez en jardinerie. Qui sont assez gros pareil, donc en poisson un apistogramma assez sympa, assez coloré, qui va être assez cool pour vos aquariums. Et en plus de ça, qui a une forme un peu différente des apistogrammas classiques. Franchement, je kiffe bien. En population, là, on vient de voir les apistogrammas dans un bac d'amazonien d'environ 100 litres. On va pouvoir mettre maintenant un poisson de fond. Pour moi, il y a deux espèces de poissons de fond. On ira voir la deuxième juste après. Mais d'abord, c'est le corydoras, vraiment classique. Il y a plein d'espèces. Ici, au comptoir du poisson exotique, il y a un choix de fou au niveau des coris. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est juste là-bas. On va aller vous montrer. On va pas pouvoir tous vous les montrer parce qu'il y a trop d'espèces. Par contre, il est juste devant. Regardez le beau corydoras elegans. Regardez comment il est magnifique ici. Franchement, j'ai craqué quand je suis arrivé devant. En Corée, vous avez les arcatus, par exemple, juste ici aussi, qui sont énormes. Ils sont magnifiques, ceux-là. Regardez-moi la beauté de ces poissons. Ah, je les kiffe trop. En fait, il faut savoir qu'au comptoir du poisson, ils essayent de mettre des poissons assez gros quand même, pour que vous ne soyez pas déçus sur la réception de vos poissons et pour qu'il n'y ait pas de mortalité avec les animaleries. Ils m'ont dit tout à l'heure, j'en parlais, en démarque, ils ont 2%. C'est-à-dire qu'entre l'arrivée et les morts dans les premiers jours dans les animaleries, il y a environ 2,5% de moyenne en comptant tous les faux morts. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaleries qui fraudent, vous en doutez. Donc, enfin beaucoup, sûrement pas beaucoup, mais l'échantillon fait que ça fait beaucoup de morts en plus. Et ils ont beaucoup d'animaleries avec 0% de démarque, donc 0 mort à l'arrivée, 0 mort dans les premiers jours. C'est plutôt rassurant d'ailleurs de savoir ça. Et clairement, pourquoi ils ont si peu de mortalité, je pense, par rapport à la taille des poissons quand même. Ça joue de ouf parce qu'un poisson plus gros est beaucoup moins sensible. Je commence à déprimer, parce que depuis tout à l'heure, on cherche les pygmaeus, mais les corydoras que je veux vous montrer, on les a vus dans deux bacs, j'arrive pas à les retrouver. Il y a tous les coris ici, donc ça doit être là, je pense. C'est une dinguerie ça. Ah, on aura galéré à la trouver. Alors les corydoras pygmaeus, qu'est-ce que c'est? C'est des tout petits corydoras qui vivent en banc et qui sont très peu au sol. Enfin, par rapport à des corydoras. Vous savez, les corydoras c'est toujours au fond en train de fouiner. Les pygmaeus c'est ça. Et ça fait partie des 3 espèces de corydoras nains. Et franchement, c'est assez peu commun. On en voit rarement dans les animaleries, ce qui est extrêmement dommage. Parce que pour moi, c'est limite un des meilleurs corydoras à avoir. Là, dans un bac de 100 litres, vous pouvez en mettre une petite dizaine. Ça fait un super banc de corydoras. Regardez-moi cette dinguerie. Et ça, franchement, c'est le poisson, à mon avis, dans un bac amazonien, c'est un des poissons, genre, dans mon cœur, pour 100 litres, poisson amazonien, c'est dans mon top 10. Franchement. En poisson de fond, après les coris, j'ai envie de vous montrer les petits Otosynchus. Ils en ont plein. C'est juste là. Regardez-moi ça. Alors l'Otosynchus, c'est un tout petit poisson de fond qui va faire 3-4 cm, 3-4 cm max. Regardez, il y en a plein ici. Donc c'est ce qu'on retrouve juste là. Et ces petits poissons, vous pouvez les mettre pareil en groupe de 6-10 dans votre bac. Sur une centaine de litres, c'est parfait. C'est des poissons qui vivent en groupe, qui ne sont pas des prédateurs, ils vont être des super bons alguivores, donc ils vont être vraiment bien dans votre bac. Et c'est amazonien, on reste dans le biotope, franchement c'est top aussi. Par contre attention, vous me mettez soit des coris, soit des Otosynchus. Mettez-moi pas les deux ensemble. On va juste aller voir aussi d'autres ploricariidés qu'on pourra mettre avec, parce que dans 100 litres, il y a quelques loris qu'on peut mettre.
Et là ici ils en ont des super beaux qu'on va aller voir. Et souvent en animalerie, quand vous achetez du Piccolta Vittata, vous recevez du Panacolus Macus. Donc là ici par contre, moi c'est ce qui m'est arrivé. Et là ici du coup on reçoit le Vittata, est vraiment du Vittata. Et il est vraiment super beau, regardez-moi ça. Et ça dans 100 litres, honnêtement, vous pouvez en mettre 3 sans problème. C'est des petits loricaridés qui sont magnifiques, qui vont faire maximum 6-7 cm. Franchement là vous pouvez y aller safe. C'est des super petits poissons, moi je kiffe de fou, franchement vous pouvez y aller. Donc ça c'est pour moi, là alors dans ce qu'il y a ici, c'est une des seules espèces que vous pouvez mettre en poisson en petit loricaridé. C'est top, c'est vraiment très beau. Alors maintenant on va passer au poisson de banc, la pièce maîtresse dans le bac amazonien. On va avoir tous les tétras amazoniens, enfin les petits tétras amazoniens, comme le tétra bleu qu'on a juste là. Regardez, je vous mets les lumières comme ça, je vous les montre en direct. Regardez les couleurs que ça a, avec les reflets, les choses comme ça. Voilà, donc là on a le tétra bleu. On va avoir le tétra amande juste ici, qui est beaucoup plus rouge lui. La couleur est vraiment très jolie aussi. On va avoir d'autres petits tétras un peu partout, juste ici. Regardez-moi ces beaux tétras, ils sont magnifiques. Donc ça va passer dans 100 litres. Là, selon l'espèce, vous allez regarder si c'est des espèces qui adultes. Attention, renseignez-vous bien sur chaque espèce dont je vous parle aujourd'hui en vidéo. Mais si l'espèce fait entre 2 et 3 cm, globalement, vous pouvez en mettre une dizaine, voire une quinzaine. Si par contre l'espèce fait 3 à 4 cm, franchement, pas plus de 10, clairement. Enfin, attention, minimum de 10, mais pas plus de 10, d'accord? C'est super important. Donc là, on va avoir des tétras qui sont parfois, selon l'espèce, un poil plus gros que d'autres. Là, je vais aller vous montrer d'autres tétras, comme le nez rouge, et vous allez voir adulte ce que ça peut faire. Donc certes, le nez rouge, je peux vous conseiller d'en mettre, franchement ça peut le faire, mais c'est des tétras qui font quand même un bon 4-5 cm, vous allez voir. Alors, regardez-moi la taille des nez rouges, c'est ce que je vous disais, en taille adulte, ça fait quand même un 4-5 cm facile, donc il faut clairement se dire que sur ce genre de poisson-là, dans 100 litres, on en met maximum 10, pas plus, franchement, n'en mettez pas, 10 c'est le minimum, mais n'en mettez pas plus de 10. Parce que vous allez les acheter, ils vont être tout petits, et vont faire cette taille-là, mais une fois adulte, quand vous voyez la taille que ça fait de l'autre côté, on voit une grosse différence quand même. Donc on va partir sur un 100 litres, on va partir sur 10 poissons par exemple. Et au niveau des autres poissons que je vous remettre en tétra, évidemment bien sûr tout ce qui est cardinalis, simulant, néon rose, ça marchera nickel. Donc là clairement vous avez pas mal de populations, vous avez plein de choix. Je pense qu'on a bien fait le tour au niveau des populations amazoniennes. Là vu le nombre de choix que vous avez, franchement vous êtes là. On a fait un gros tour des poissons compatibles dans 100 litres au niveau de l'amazonien. On va faire en asiatique 2 types de populations, une en courant eau froide et une en eau chaude plus calme. On va aller voir ça, vous allez voir il y a du choix. On va avoir en asiatique d'abord les Sewellia qui adorent le courant. Donc là on va avoir les Sewellia ou les Gastromyzon. Franchement l'un ou l'autre à votre choix. Les Sewellia je trouve c'est un peu plus joli. Regardez les Luneata qu'on a juste là. Ils ont des patterns qui sont vraiment cool au niveau des barres. Donc franchement très propre, alors qu'un Gastromyzon c'est un poil plus petit, en tout cas ceux-là sont un peu plus petits. Mais au niveau du pattern, c'est plus des points, c'est plus basique on va dire. Alors que le Luneata c'est vraiment très sympa. En deuxième espèce qu'on va pouvoir mettre du coup sur du bac à courant asiatique, on va avoir le Tanectis qui supporte aussi l'eau froide. On va partir sur genre 22 degrés pour les Sewellia, Gastromyzon et Tanectis. On va mettre une bonne dizaine de Tanectis, ce sera très bien. Là, on est à peu près sur une taille quasi adulte du Tanectis. La forme classique, elle est juste là, mais un peu plus petite. On va plutôt vous montrer l'albinos du coup. La version Gold, on va pouvoir donc en mettre une dizaine avec 6 Gastromyzon par exemple, ou 6 Sewellia, et avec un bon courant quand même. Franchement, il faudra leur mettre une petite patate de courant, 10 fois le volume du bac en brassage, ce sera très bien. Et comme ça, nos poissons vont être prêts à décoller, nickel. Pour une population de 100 litres, évidemment, un super poisson que vous allez pouvoir mettre dans votre bac. Regardez-moi ça. Je déconne, bien sûr, c'est des Oscars. Ils sont très jolis, ils sont tout mignons, ils sont albinos. Non, bien sûr, je rigole, ça ne va absolument pas dans un bac de ce volume. Là, il faut compter au moins 600-800 litres. Ouais, 800 litres, c'est bien. Donc non, petite blague, de très mauvais goût, bien sûr. En bac de 100 litres asiatique, vous allez retrouver des petites crevettes, par exemple de la CPO qu'on a juste là. Donc là, c'est des crevisses en l'occurrence. On va avoir aussi toutes les petites crevettes, sans problème. Là, ici, on a de la Neocaridina davidi, Blue David. Bloody Mary, pardon, toutes ces choses là, toutes ces petites crevettes, Neocaridina, Caridina qui seront très bien dans un bac de 100 litres. Nous, on va vous montrer maintenant quelques espèces qui vont être bien dans des eaux plus calmes en asiatique aussi. On va refaire la même chose que pour le bac amazonien, donc là, 3 espèces. On va avoir le gourami qui est un super poisson d'eau calme en surface en plus, donc ça va faire des différents niveaux de surface, de nage, etc. On va pouvoir mettre par exemple du gourami nain, on va pouvoir mettre du gourami lalia et du gourami miel sans aucune difficulté. Donc là, c'est des volumes qui sont parfaits pour ce genre de bac. En poisson de banc, vous avez donc tout ce qui est petit microfiche, vous avez toute cette allée là. Donc vous avez en race Bora vraiment un choix de fou. Le problème, c'est que pour vous les filmer, ça va être la galère parce que les bacs sont tous, ils mettent à chaque fois des petites feuilles de catapa pour que les poissons soient bien. Et par contre, dites-vous simplement que tout ce qui est Bora race et race Bora, on va vous mettre les noms à l'écran. C'est le top du top en poisson asiatique parce que c'est des petits poissons, vous pouvez en mettre des gros bancs, dans 100 litres c'est parfait. Si vous mettez en plus du gourami nain, c'est 100% compatible, même s'ils sont tout petits. Franchement, le top. Moi j'adore, je trouve ça très joli. Vous avez un choix de fou furieux. Pour parler un petit peu de l'africain, on a du Kili Clown qu'on pourrait mettre. Donc là, on a un super petit banc de Kili Clown, c'est très joli. Vous pouvez en mettre en banc d'une petite dizaine, voire une dizaine, c'est bien. Une dizaine de Kili Clown dans le bac. En africain, c'est super si vous voulez changer avec des espèces un peu plus rares, un peu moins communes. Et avec les Kili Clown, vous pouvez mettre en petit banc. Alors là, par contre, du coup, on va en mettre
mettre plutôt qu'un couple. Vous pouvez mettre du Pelmato. Pelmato, c'est super joli, c'est un peu plus gros. Ce sera très compatible avec du Kili Clown. Donc si on fait cette cohabitation, on se met genre 10 Kili Clown et un couple de Pelmato, ce sera nickel. En africain, on va avoir aussi le Striatum laphusémon striatum, donc petit Kili, enfin petit Kili, ils font déjà une bonne taille. Regardez-moi ça. Donc pour ces deux espèces d'aphusémon qu'on a juste ici, on va partir sur un trio, donc les Gardneri juste là. La couleur c'est pareil, ils sont super beaux les aphusémon Gardneri. Le sexage est super simple, hein. Au moins là vous pouvez deviner quel est le mâle et quelle est la femelle. Le mâle est plus coloré, petit indice. Donc là il y a de quoi s'amuser aussi. Et globalement là on a fait quand même pas mal le tour de pas mal d'espèces qui sont compatibles dans un 100 litres. Et par exemple, regardez, il y a plein d'autres espèces mais qui ne passeront pas dans 100 litres. Les petits puntus juste là, clairement ça je vous le déconseille, hein. Ça va être beaucoup trop gros pour un 100 litres. Là on va être au minimum sur 200 litres, hein, ou 100, ouais, 150, 200 litres. Donc je pense qu'on a fait un bon tour des poissons. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Il y a pas mal d'espèces, pas mal de choix, vous allez pouvoir déjà bien vous amuser et je suis bien content d'avoir fait ce petit tour pour vous. Franchement, c'est cool. Vous l'avez compris, on va donc choisir nos poissons pour l'aquarium qu'on va monter ensemble juste après. Pour nous, il est déjà monté bien sûr pour qu'il soit cyclé. On va d'abord partir sur un poisson, on va partir sur pour une fois un bac asiatique et on va partir pour l'espèce phare sur du gouraminin. On va partir sur 5 gouraminin, donc des pumila. On va pouvoir bien s'amuser. Franchement, 5 poissons, c'est cool. Les gouramis pumila, ils vivent en groupe, alors que les gouramis miel ou les autres, enfin ou les colisas, vivent eux par contre plutôt en couple. Donc c'est pour ça qu'ici, on va pouvoir prendre un groupe. Et en plus de ça, c'est des petits gouramis par rapport à d'autres gouramis quand même. Un poisson avec ses gouramis au fond, vu qu'il n'y a pas de loricariidés qui supporte peu de courant, on va plutôt partir ici sur des crevettes à mano, donc de la bonne crevette à mano que vous connaissez bien. Là, on va prendre un petit groupe de 8, ce sera parfait. Il y a une belle surface au sol, elles seront nickel. On est en train de nous préparer encore 2 espèces qui vont arriver dans le bac. Je vous les montre pas, vous allez les voir en arrivant. Je suis trop content, ça va nous faire un bac magnifique. On se retrouve à la maison pour déballer tout ça. Donc voilà comment c'est emballé après, on a une caisse polystyrène, on fait en sorte de caler toutes les poches et ensuite on a nos petits poissons ou nos petites crevettes comme ici qui sont bien emballés, on ferme la caisse, on envoie par transporteur habilité bien sûr et ça arrive chez vous le plus rapidement possible. Nos poissons sont juste là les amis, merci au comptoir du poisson exotique pour son accueil évidemment et ça nous a permis de vous montrer des espèces de fous et des populations d'espèces. Nous on a nos poissons, on rentre à la maison, on acclimate tout ça et on vous montre ça, j'ai trop hâte. Non je déconne, elle est vide. Les magies de la caméra, elle est vide, c'était juste pour la séquence. On va pas les mettre dans une caisse pour les ramener chez nous, il n'y a pas le besoin. C'est l'étape du décor, le grand moment. On va voir ce qu'on peut faire dans un aquarium d'une centaine de litres. Là, on a un aquarium d'un peu plus de 100 litres quand même. Il fait approximativement 170 litres de mémoire en dimension intérieure. On est sur un Cyano 80. C'est une cuve qui coûte chauffage, filtre, tout compris avec éclairage 220 € à peu près. On doit être dans les 300 € avec le meuble. C'est une super cuve, franchement, en termes de finition, je la trouve très jolie. On a en plus de bons petits meubles avec une petite pression, enfin voilà, des petites portes classiques. Je l'aime beaucoup, donc on va le travailler avec ça aujourd'hui. Hop là, toc, j'ai mal réglé mes portes, bien sûr. On va faire le montage ensemble. Donc alors nous par contre on va enlever le décante interne. Bon je vous montre. Donc d'abord on va enlever le couvercle. Là moi j'ai 2 rampes à la place d'une. Normalement il n'y en a qu'une seule qui est livrée avec le bac qui peut être suffisante. Nous on en a une deuxième parce que pour les plantes ça permet d'avoir un apport un peu plus important. Hop 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 hop. Voilà. On a une petite décante interne de base qui est livrée avec. Donc vous avez ici votre petit caisson de pompe que je vais pas réussir à enlever bien sûr. Vous avez, attendez, je vais essayer de faire ça propre quand même que vous voyez ce qu'il y a. Voilà, c'est bon, toc. Vous avez des caissons avec des mousses, avec des sachets de filtration que vous pouvez mettre à l'intérieur qui sont des trucs à la base faits par Cyano. Parce que là on est vraiment sur une cuve Cyano, entièrement Cyano. Donc vous avez la circulation de l'eau qui se fait pas à l'arrière. Filtration globalement intéressante en filtre interne avec la place du chauffage qui est derrière. Globalement, voilà, elle a rien de spécial, c'est une décante interne très fonctionnelle qui sera vraiment bien pour un bac de ce volume là. C'est-à-dire qu'on a une décante qui fait quasiment la hauteur du bac. On a ça de volume de filtration biologique, donc si vous mettez ici de la céramique de qualité et un peu de mousse, vous aurez une filtration au top du top. Pour un volume de 180 litres, ça passera nickel. Nous ici on va quand même l'enlever parce qu'on veut vraiment faire un décor qui soit aéré, sympa. Donc il va falloir la décoller par derrière et puis on va mettre nous un filtre externe parce que les filtres externes ça reste quand même un débit plus important avec un meilleur ratio. Et pour faire sauter la décante, on va s'amuser un peu parce qu'il va falloir couper le... Hop, je vais tourner la cuve, vous allez voir. Donc il y a 2, 3, 4, 3 petits spots de silicone qu'il va falloir qu'on gratte. Donc je vais enlever ça d'abord et comme ça on va pouvoir enlever la décante. Ouais, par contre là, bah là mais elle est trop épaisse celle-là. Je pense que là il ne reste plus que ça à faire sauter. Voilà, et là, normalement je pense que maintenant je viens de décoller le haut. Alors c'est pas sans mal, hein. Franchement c'est compliqué à faire partir là. Tac. Heureusement que j'avais une lame neuve. Et là je vais juste y aller comme ça. Voilà, super, c'est bon, nickel. C'est parti tout seul. Donc là ici vous avez le petit compartiment pompe comme je vous le disais que je vais essayer d'enlever. Tac. Et c'est une pompe de combien de litres heure qu'on a 600 litres heure. Donc on a 180 litres pour 600 litres heure.
Ça reste un ratio convenable. Ici, nous, on va mettre plus quand même, parce qu'on va mettre pas mal de décors. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir un bon ratio de filtration. On a 180 litres ici. À savoir que tout ce qu'on va faire ici, hein, niveau population, décor et tout, c'est adapté pour un aquarium de 100 à 200 litres sans difficulté. Donc si vous avez un aquarium de 100 litres, ça conviendra très bien. On part sur un aquarium, nous, un poil plus grand, parce que de 1, dans la fiche room, ça fait très joli d'avoir un aquarium de ces dimensions-là. Et en plus de ça, on vaut mieux plus que pas assez. Et nous, niveau population, en tout cas moi personnellement, j'aime bien toujours mettre des populations, de mettre moins de poissons dans des plus grands volumes. J'aime beaucoup ça. J'essaie d'éviter les gros surpop. Donc forcément, c'est pas mal de faire, enfin voilà, un 180 litres, c'est très bien. Alors du coup, pour enlever le silicone, faut pas avoir peur d'y aller à la lame de cutter tant que votre lame est neuve et que vous appuyez bien. Vous allez pas faire de coupure, vous inquiétez pas, vous allez pas rayer votre bac. Là ici, il y a absolument le bac a aucune rayure, regardez, je suis en train de bien frotter la lame. Et regardez, si vous venez là, hop, il n'y a pas une seule micro-rayure, il n'y a rien du tout. Donc vraiment, vous inquiétez pas pour ça. Le verre, ça se raye, surtout quand c'est mal fait en fait, quand vous appliquez mal votre pression, votre force. Si par exemple j'y vais avec la pointe de la lame et que j'appuie sur le verre, forcément je vais griffer un petit peu. Mais là, en y allant comme ça tout doucement, en appuyant bien l'ensemble de la lame, ça va pas nous poser de problème. On va mettre le fond d'aquarium Jewel, donc c'est celui-ci. Nous, on va appliquer le blanc. Avec le décor qu'on va faire, le blanc rentrera beaucoup mieux que le noir. C'est des films qui s'appliquent à l'eau, donc l'idée c'est que vous allez tout simplement mettre bien votre paroi humide. Voilà, vous en mettez partout, super important. Là, on va mettre le fond blanc, du coup, cette paroi-là. Oh bah attendez, on m'a dit que c'était blanc. C'est plutôt un beige cassé chelou. Bon, on va mettre ça quand même, je pense que ça passera, même si par contre, c'est pas très blanc. Hein. Regardez, vous voyez que c'est pas très blanc. On va venir l'appliquer comme ça et je vais venir le découper après. On va d'abord faire les parties pour que ça vienne. Donc je veux bien que tu viennes là, s'il te plaît, Loris, tenir de ce côté-là. Maintenant, il faut qu'on évacue l'air. Donc vous allez venir avec un grattoir ou quoi. Vous partez du centre idéalement. En général, une carte bancaire ou un truc qui est plat, en fait, c'est pas mal. Là, vu que j'ai trouvé ça qui était pas mal plat, je pars avec ça. Bon, on est parti avec une petite carte cette fois-ci. Ah ouais. Je suis un peu bas quand même là. Je crois que j'ai foiré. Ah merde, je crois que j'ai mal découpé. Ah merde, il y avait un... Oh, je me suis encore fait avoir au niveau de la découpe. Une fois, ça m'aura pas suffi. Ah, j'ai réussi à rattraper à peu près le coup. Ok, donc là, on est bon. Donc là, du coup, la découpe, elle est faite de chaque côté. On va venir le remettre comme ça. Ici, ça va pas marcher, je parie. Là, vu comment c'est parti, à mon avis, ça va pas vouloir se mettre. Alors, on va le tourner, on va faire le reveal. Hop, hop, hop. Voilà ce que ça nous donne une fois le petit film posé. Donc, on va passer maintenant à l'étape du décor. Vous allez voir ce qu'on va faire comme décor tout à l'heure. Moi, j'ai envie qu'on parte sur une eau claire. On va partir sur une eau claire à Bornéo. Donc, des régions avec... Donc, Bornéo, c'est en Océanie. On a des endroits qui ont des eaux très claires et des endroits avec des blackwater très prononcés. Nous ici, on va plutôt partir sur une eau claire, tout simplement parce que vous avez l'habitude de voir des blackwater avec moi, donc on va changer un petit peu. Ce que je vous propose, c'est que j'ai déjà une idée du décor, on va aller voir là-bas ce qu'on va choisir et on va se faire des petits trucs sympas ensemble. On va se prendre 2 petits sachets de filtration à mettre sous le sable, donc ça c'est des sachets normalement qu'on se met dans le filtre pour mettre nos médias de filtration biologique à l'intérieur, c'est du Aquanova. Mais nous, aujourd'hui, on va l'utiliser pour faire notre volume, notre hauteur, en fait, en sous le décor, tout simplement. J'en ai pris 2 parce qu'on va faire 2 sachets quand même et on va aller choisir nos produits là-bas. Il nous reste un tas de petites pierres de lave. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un décor avec de la pierre de lave noire. J'aime beaucoup la pierre de lave noire. Vous savez à quoi ça ressemble, comment c'est joli. En plus, on a des superbes pierres. Je vais vous les montrer après. Mais du coup, on va se remplir ces petits sacs avec des petits fragments de pierre de lave noire qu'on a ici. Ça fera en plus un super support de filtration biologique en souterrain dans le bac. C'est vraiment le top du top. Là, c'est des petits fragments en plus, donc ça va être super. Ça va vraiment permettre de moduler comme on veut notre décor. Tac. Alors, il faut savoir que la pouzzolane noire, c'est super poussiéreux. Regardez-moi ça. Donc, il va falloir qu'on aille le rincer bien à l'eau avant de le mettre, bien sûr. On va pas trop remplir non plus. Là, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est bien. Ça me paraît bien. Un premier sachet. On va s'en faire un deuxième. D'ailleurs, à mon avis, le jour où on démontera le bac, ces sachets-là finiront dans mes filtres. Parce que ça fera des super médias de filtration. Parce que ça reste quand même de la pouzzolane. Donc, des très bons médias de filtration. Qu'est-ce qu'elle fait à piner? Je vais secouer un petit peu. Tac, tac, on va aller se laver ça vite fait à l'eau avant de les mettre dans le bac quand même parce que c'est tellement poussiéreux que j'ai pas envie de dégueulasser le décor avec ça. Bon, l'évier il est vraiment pas propre, on est toujours en chantier donc bien sûr là c'est vraiment pas le top. Hop, on va aller chercher un petit seau pour déplacer ça quand même. Voilà, donc là on a notre support, on va aller mettre ça dans la pièce et après on va chercher des premiers matériaux de décor. On va aller chercher maintenant des pierres de lave noire les amis. On va essayer de travailler avec de la lave noire en décor principal au fond parce que la lave noire, ça a plusieurs avantages dans notre décor. Notre décor actuellement, celui qu'on va faire là, c'est un bac avec de la hauteur. Le bac fait quand même 60 cm de haut, 56 exactement. Il faut qu'on arrive à faire un truc qui soit sympa, qui prenne de la hauteur, du volume et qu'on puisse avoir un décor qui donne envie.
Et pour ça, il faut qu'on aille chercher la hauteur. Pour aller chercher la hauteur, si on met du galet, ça va être compliqué. Il faudra qu'on aille tout chercher avec de la racine. Moi, j'ai envie qu'on fasse un truc un peu différent. On va faire un petit peu comme quand on fait un paludarium en hauteur, là, comme mon paludarium bornéo qu'on avait fait il y a quelques mois de cela, même bientôt peut-être un an. Du coup, on va choisir de la pierre de lave noire. Et regardez-moi la qualité des pierres de lave noire qu'on a actuellement. Ultra texturées, etc. Alors, c'est un peu, ça dépend des noms commerciaux. Moi, j'appelle ça de la black lava, mais parfois, c'est des fusions lava. Bref. On s'en fout, c'est de la pierre de lave noire. Et on a des pièces de fou furieux, quoi. Regardez-moi les beautés, quoi. Ah, franchement, je suis trop fier d'avoir des pierres comme ça. Du coup, on va venir travailler notre décor avec ça. Hop, on va s'en prendre des grandes. Bon, on va s'amener ces 3 premières pierres déjà. Et puis, non, il y en a même 4 là. Allez hop, on va ramener ça déjà. Aller chercher la hauteur sur un décor comme ça va être vraiment complexe. Je vais bien réfléchir à comment on va se placer. Toc. Déjà, ici, on va venir mettre bien en hauteur un premier sac. Le deuxième, on va le mettre à l'opposé. Je me demande si c'est suffisant d'avoir pris 2 sacs. À mon avis, ça va manquer très très fort. Ah, les amis, j'ai trouvé une idée de décor. Je pense qu'on va se créer un vrai dénivelé ici. C'est-à-dire que là, on va partir très haut et on va finir à 0 ici. Et en fait, on va faire un décor ultra type natural style, mais en aquascape. Enfin, dans le type d'un aquascaping. Donc en gros, on va partir en hauteur là et on va descendre. Et en fait, sur l'avant, on va se garder une belle petite plage avec toute la hauteur exploitable. Enfin, toute la zone en fait ici, toute cette zone-là va être exploitable. Et en fait, on aura que cette zone-là qui va être vraiment décorée et très chargée. Et je pense que comme ça, on va pouvoir mettre vraiment en valeur nos pierres de lave noire en venant couvrir ce décor-là avec de la lave noire. Ça pourrait être super sympa. On va aller se reprendre, je pense, 2 gros sachets. On va se prendre 2 gros sachets encore et puis on va voir ce que ça donne. On s'est fait 2 sachets bien remplis. Du coup, je vais mettre ceux-là sur le teco pour l'instant. Et je vais utiliser les 2 qu'on vient de faire vraiment pour les mettre bien au fond. Comme ça, c'est pas mal. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà. On va en mettre un autre ici. Celui-là, on va le mettre par là. Et là, si ça, on arrive à le prendre et à le rattraper en faisant un truc en hauteur, pour être bien sympa. On va regarder ce que ça donne, on va placer quelques pierres. Celle-ci, elle a un super profil. Si je la mets à peu près comme ça. Celle-ci qui est bien plate, je pense qu'elle va venir nous couvrir l'avant. Ça va être super sympa. On va venir mettre ça. Toc. Bon, de toute façon, pour l'instant, on essaye. Hein. Il va nous en manquer cruellement de la pierre de lave. Pour l'instant, on dirait vraiment un éboulement catastrophique. Non, on va aller rechercher de la pierre de lave, on va voir comment on peut le travailler beaucoup mieux que ça. Celle-ci, je pense qu'elle est pas mal. Elle a beau être assez cubique, vu qu'elle est plate. Je pense qu'on a moyen de faire quelque chose de sympa avec. On va avoir ça, par exemple. Celle-là qui nous fait un peu un angle, potentiellement faire quelque chose aussi. On va aller voir avec ça déjà ce qu'on peut faire. Celle-là, elle va pas du tout. J'aime beaucoup, ça vient casser le rythme. Ça évite que toutes les pierres soient vraiment mises dans leur longueur. Bon, là du coup, on en est. Je pense qu'on va passer à l'étape suivante. On va aller prendre de la Riverwood pour essayer de se structurer mieux la chose et mieux se projeter. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression de faire un décor du lac Tanganyika. Donc, on va aller faire ça différemment. Je ne trouve pas la position qui me plaît. J'aime bien les 2 premières qui fit bien, qui donnent un peu l'impression de hauteur. Donc, soit on va rajouter encore des sachets pour remettre plus de hauteur sur l'arrière. Parce que celle-ci, elle fit bien en fait. Elle vient vraiment bien cacher l'arrière. Donc, elle est superbe. Mais en même temps, il faut qu'on arrive à donner un peu de dimension. Donc, on va aller chercher de la Riverwood et on va voir ce que ça nous donne en mettant un peu de driver. On a 2 tailles, on a jusqu'à 50 cm avec celle-ci par exemple, sauf que faut savoir que si c'est sur des petits bacs comme ça où on essaie de faire du détail, si on part que sur des pièces de 50 cm, ça sera vraiment pas beau. Donc on va plutôt choisir des drivers, nous la plupart des petites drivers comme ça nous permet de faire vraiment du détail et d'avoir des petites pièces. Les petites pièces parfois c'est plus intéressant que des grandes pièces d'ailleurs. Et surtout sur des décors comme là, nous on veut créer. Donc je veux vraiment, et regardez, en fait ce qui est super intéressant avec les drivers, c'est vraiment leur forme. Là ici elle est super couée dessous, donc en fait on va vraiment pouvoir la mettre comme on veut et vraiment faire notre décor à notre sauce avec ça. C'est pour ça que j'adore le Riverwood. Alors on va aller choisir quelques-unes. On va vraiment se prendre celles qui ont qu'un seul bras. Celles qui ont qu'un seul bras, c'est les mieux parce que c'est celles qui vont permettre de vraiment jouer sur les profondeurs. C'est pas les plus grosses, c'est pas celles quand vous les recevez vous vous dites oh c'est la meilleure des racines. Mais lorsqu'on veut travailler un décor, c'est tout de suite les meilleures pièces. Allez, on va s'en prendre un petit peu et on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. La position que je vais rechercher avec le décor, ça va être de mettre cette pièce-là, qui est la grande, à peu près comme ça. Vous voyez, on va vraiment avoir l'effet d'élancement et tout de suite, si on arrive à l'introduire bien dans nos black lava, on va avoir un décor au top. Donc on va faire en sorte d'avoir cette pièce principale ici et ensuite de venir mettre toutes nos plus petites racines qui vont repartir depuis nos roches pour nous créer vraiment un écosystème pas aquascaping. On n'est pas là, moi je suis pas là pour faire de l'aquascaping clairement. On est sur un bac qui va certes être un peu type aquascaping. Moi ce que je veux c'est un décor naturel. Si le truc il fait trop artificiel, je veux pas kiffer. Donc là on va vraiment faire
faire en sorte d'avoir quand même des produits qui sont proches de la nature et de pouvoir faire des décors qui claquent. Donc là, on va essayer de la mettre comme ça. Maintenant, ce qu'il va nous falloir, c'est réussir à structurer notre décor pour que ce soit esthétiquement joli avec les pierres. Et ensuite, on va venir l'embellir avec les racines. Vu que celle-ci, elle est assez grosse et volumineuse, je pourrais peut-être me la placer là. Parce que c'est vraiment une vraie boule en fait, cette pierre. Et si j'arrive à en trouver une belle, ouais, bah celle-ci par exemple, je pense que typiquement, elle pourrait être nickel. Je suis pas sûr. Hein. Je suis loin d'être sûr. Je suis très loin d'être sûr. Elle est un peu haute. Elle est trop haute. Faut que j'arrive à descendre. Ah, elle va être trop grosse. En vrai, je pense que j'ai pas besoin d'une aussi grosse pierre. Faut que j'en prenne une beaucoup plus petite. J'en ai une beaucoup plus petite ici. Je pense que ce sera très bien. Bon, là, on est un peu mieux. Maintenant, c'est le détail au milieu qui me plaît pas de ouf. Et c'est là justement où nos petits drivers, elles prennent toute leur place. Parce qu'une petite driver comme ça, typiquement, alors elle est un peu trop grosse. Faut que je trouve un truc qui soit plus fin. Je t'ai pas mis dans le bon sens. Faut mieux que je la mette dans l'autre sens. Hop. Et voilà, toc, hop là. Et là déjà, du coup, nickel, on a complété notre trou. C'est beaucoup moins aéré, c'est beaucoup plus sympa. Bon, par contre, il faut qu'on aménage le reste. Parce que là, on a un îlot qui est sympa de ce côté. Bon, on va quand même rajouter de la petite driver avec ce genre de petites choses-là. Que je vais vraiment venir faire suivre notre élan à peu près comme ça, vous voyez. Là, nickel, par exemple. On viendra coller tout ça après. Hein. On viendra mettre des petits points de colle quand même. Sinon, ça va trop bouger, comme c'est en train de le faire. Mais là, ça, c'est super déjà. Et là, il faudra qu'on vienne colmater l'ouverture ici avec de la petite pierre de lave. On fera ça après. Parce que sinon, en fait, le sable va venir s'écouler. Donc, c'est super important. Bon, maintenant, on a notre début de décor. Mais ce qu'on veut, nous, c'est que ça fasse vraiment natural scape. Donc, on va venir faire en sorte qu'ici, ce soit esthétique. Et ça va pas être simple non plus. Je viens de récupérer plein de petits drivers pour faire les finitions. Enfin, les finitions. Non, pour faire la suite de la création. Moi, je veux que ça puisse bien rentrer. Ah, superbe. Nickel, là, on est parfait. Ok. Donc, celle-là, on va se la remettre là, enfin une fois. Pour la 15e fois, je la remets au même endroit. Toc. Eh, elle va jamais tenir. Je me crache les cheveux. Parce qu'en fait, ce qui manque, et ce que vous voyez clairement à la vidéo, à mon avis, c'est qu'on a rien sur l'avant en termes de décor. Et du coup, ça vient vraiment faire bizarre. Sachant qu'en plus, on va planter que sur l'arrière. On va pas planter sur l'avant, sinon au niveau décor, ça va tout casser. Celle-ci, par contre, je la mettrais bien un peu comme ça. Mais à mon avis, comme ça, elle rend bien. Elle pourrait aller là. Pour nous bloquer le passage dont je parlais tout à l'heure en plus. Non, c'est dégueulasse. C'est immonde. C'est dégueulasse. J'ai tout bougé pour faire ça. Super. Ah, moi je suis content. Franchement, j'aime beaucoup le décor qu'on a fait là. Les poissons que j'ai prévus, enfin qu'on a prévus, ils vont vraiment être cool, ils vont vraiment être bien. On est sur un bac vraiment type bord de berge, vraiment super biotope. En plus ici, on a gardé l'espace, vous voyez, pour que je puisse caler les cannes. Donc les cannes de rejet et d'aspiration, canne de rejet elle va aller vers là, comme ça on la verra pas. Et puis canne d'aspiration, elle va aller directement descendre ici, on la verra un petit peu. De toute façon, on pourra pas trop dissimuler la canne d'aspiration. Puis le chauffage va venir avec, comme ça on va être nickel, bien dissimulé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre? On va tout fixer, tout coller. Alors pour coller ça, on va prendre, hop là, ma petite colle d'aqua, juste là. Idéalement, il aurait fallu utiliser des petits bouts de watts. Donc j'ai un peu de watts. On va faire des petites boules de watts. Malheureusement, j'ai peur que franchement, au niveau visibilité, on va essayer d'en faire le moins possible de points de colle parce que sinon, ça va être très moche. Je prends juste ça, on a largement assez. Alors, je vais aller chercher un petit gant pour pas me foutre de la colle partout. On est parti. Alors, pour les... oh, la séquence de con. Alors, du coup, je fais des petites boules comme ça, de watts, que je vais venir mettre dans les coins. Et après, je vais venir mettre la colle, donc colle spéciale aquascaping, vraiment aux endroits où on va vouloir que ça tienne. Je vais juste faire plusieurs petits points de colle, en fait. Donc là, par exemple, derrière. On va essayer de les mettre quand même en arrière-plan pour qu'ils soient un peu dissimulés. Bon, normalement, il faudrait que je prenne une petite pince, là, pour bien caler mes petits bouts de mousse. Bon, j'ai pas la pince dans les mains. Voilà. Et on va se mettre la racine, donc là, comme ça. Bon, il est pas très discret, mon point de colle. Hein. Oh, la quantité que j'ai mis! Ah bah ça tient maintenant. Oh bah ça tient nickel. Je viens de prendre donc plein de petits fragments de pierre de lave noire et on va se mettre ça hop dans nos petits coins. Gentiment. Hop, je vais venir colmater un petit peu le volume. Bon, c'est pas l'idéal, mais au moins ça nous fera les petites finitions qui feront que ça bougera pas. On va pareil faire des petites finitions au niveau du décor sur les endroits où je vois qu'on voit un petit peu le sac derrière pour que, avant même de mettre le sable, on voit plus trop le sac. Je viens mettre un peu de fragments par là, ça va venir cacher les petits détails. On va aller chercher du sable. Alors, en sable, qu'est-ce qu'on va se prendre? On va bien sûr se prendre notre sable de rivière premium. Il y a plusieurs types de sable qu'on peut mettre dans ce type de bac là, honnêtement. Vous pouvez mettre tout ce qui est un peu sable type rivière, un peu fin, etc. Et nous ici, on va mettre notre sable rivière premium. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement déjà lavé. On va aller chercher un petit sac. Là, ici, on va avoir besoin de 9 kg parce que sur l'arrière, on a quand même besoin de remplir. Notre sable de rivière premium est déjà lavé, donc pas besoin de s'embêter au niveau du positionnement, etc. et du lavage. Vous pouvez le mettre directement sec. On va se prendre un sac, nous, chez nous, hop là, qui est mal fermé. Donc ça, c'est des sacs qu'on vous envoie pas parce qu'ils ont des petits défauts. Comme je vous le disais, on est sur un bac type aquascaping, mais pas aquascaping non plus. Donc on va pas s'embêter au niveau du sol technique. Les plantes qu'on va mettre dans notre bac vont être des plantes simples. On va avoir un bon éclairage, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à mettre tout simplement du sol technique avec un sable très clair, avec des roches foncées et un sable très clair. Ça va nous faire un truc super joli. Donc regardez-moi ce sable super fin.
Bon, vous commencez à le connaître, de toute manière. Je vais aller le mettre tout simplement derrière. On va commencer par le mettre sur l'arrière. On va devoir s'en mettre pas mal au final. Ah bah, de toute façon, dès qu'on va rajouter une touche de clair dans un bac qui est si sombre, franchement, ça rajoute un gros contraste. Et encore, il n'y a pas les plantes. Quand il y aura les plantes, ça va être encore plus joli. Vous voyez, ça commence déjà à s'écouler par là. C'est pour ça que mettre la ouate, c'était super important. On va pas mettre une grosse épaisseur sur l'avant. Au final, on a mis quasiment 19 kg. Donc, pour contrôler les écoulements de sable, on va commencer à mettre de l'eau. Également, ça va permettre de commencer à faire couler les racines. Là, on va le faire en 2 étapes au final. On va remplir le bac entièrement pour pouvoir couler toutes les racines et que ce soit propre. Et ensuite, un coup que les racines couleront entièrement, on va vider le bac, faire la plantation et lancer le cyclage. Pour l'instant, on va le faire vraiment comme ça parce que j'ai peur qu'ici, vu que les racines ne sont pas toutes bien collées, on ait trop de racines qui remontent, sachant que c'est des rivers, elles coulent rapidement. Donc je préfère autant le faire en 2 fois. On est parti, on va mettre directement de l'eau du robinet pour l'instant. J'ouvre un tout petit peu l'eau du robinet. Je vais mettre en mode shower pour que ça fasse bien une petite douche tranquillement et que ça nous arrose pas trop non plus. Donc en fait, l'idée, c'est que vu que le sable a de toute façon coulé à des endroits, on va venir vraiment faire... Déjà, je vais en profiter pour rincer avec ce débit. Alors, on va s'arrêter de remplir ici. Comme ça, on va permettre d'éviter que les racines remontent toutes, parce que là, ça bouge un petit peu ici. On va continuer ce soir, le temps que les racines se gorgent un petit peu. On va mettre le couvercle, on va tout installer, comme si le bac était en eau pour que l'humidité reste à l'intérieur. Le déménagement de la fiche room avance. On va récupérer les plantes pour le bac qu'on a vu. Attention, la fiche room est en plein travaux. On est en train de tout déménager. C'est la zub complet, comme on dit. Donc, on va partir ensemble. On va récupérer les plantes dans d'autres bacs. Vous aviez jamais vu la fiche room comme ça c'est sûr. Ah, j'ai honte, mais en même temps, c'est compliqué parce que je suis sur tous les fronts en même temps entre Akobe Top, la chaîne YouTube, le fait que la fiche room avance de l'autre côté, qu'ici on prépare le déménagement, qu'on enlève les poissons petit à petit, c'est un peu compliqué. Maintenant, bon, au moins, regardez-moi ce beau bac d'Exenotoka. Les plantes ont explosé dans ce bac depuis qu'il est là. On a de la super mousse de Java, on a des magnifiques Valisneria, une magnifique épaisseur de lentilles d'eau. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que j'ai un lotus rouge qui est en arrière-plan. J'ai pas mal de Valisneria, c'est la variété des Valisneria qui sont plus petites, j'ai plus le nom en tête. On le mettra à l'écran. Et en dessous, on a de la Bucephalandra, de la Nubia. Et on va venir les récupérer dans le paludarium des crabes vampires. Donc, on va se prendre une petite poche d'aqua, on va se pêcher tout ça. J'aurais bien voulu vous prendre des trucs qui changeaient et reprendre des nouvelles plantes. Malheureusement, au niveau créneau horaire là, au moins on récupère les plantes là. En vrai, les plantes, elles sont saines, elles sont belles. Donc pourquoi s'embêter à prendre plus compliqué? Le bac, il est prêt en plus de l'autre côté. On va pas s'embêter. Et puis, il faut savoir que chez nous, en plus, c'est un désert complet au niveau des magasins aquariaux. C'est vachement plus simple pour moi de récupérer mes propres plantes. Par contre, à la maison, il va falloir qu'on rince, qu'on rince ça parce qu'avec les lentilles d'eau, oh là là, le truc de fou, les lentilles d'eau. On va leur laisser quand même à mes petits Xenotoka. Ah, il y a plein de Valisneria, de mousse. La mousse, elle a vachement kiffé. On va pouvoir en remettre des petits essaims de mousse dans le bac, ça va être super joli. Ah, par contre, les lentilles. Il y en aura forcément. Alors en plante flottante, malheureusement, j'en ai pas dans d'autres bacs. Donc on va être obligé de mettre. Enfin, on va pas mettre, mais il y en aura forcément. Des lentilles. Donc ce sera des lentilles d'eau. Ce bac là, en plus, je suis trop content. Je le trouve magnifique. Je l'adore. Bon, là, on est en train de foutre le bordel. En plus, les Xenotoka se sont reproduits en masse. On a énormément de Xenotoka. Oh là 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 là. Toutes les lentilles. Regardez mon bras. Ah! C'était LM, j'avoue, de ouf. C'était LM le truc. Non, mais là, franchement, les lentilles, c'est un délire. Un coup que vous avez commencé à en avoir, c'est finito. Je pense que dans le bac, j'en aurai forcément du coup. Et faut savoir qu'on a commencé avec les Valisneria là, il y en avait juste dans le fond. Et ben regardez-moi la quantité qu'on a maintenant. Si ça c'est pas beau. Bon, je pense qu'on en a largement assez. Je vais aller chercher le petit lotus rouge qu'on a par là. Par contre, je sais pas où il est exactement. Ah, il est reparti d'un bulbe, regardez. Faut que je fasse super gaffe du coup. Je n'ai pas un deuxième, normalement j'en avais 2 je crois. Peut-être que le deuxième il a pas survécu. Ah non, c'est que j'ai le deuxième lotus, il est là-bas aussi en fait. Il est tout petit. Il est tout petit, il a un tout petit système racinaire. Bon, on va l'emmener, on verra bien s'il repart. En fait, ce bac, on va sûrement se faire un tuto d'ici les prochaines semaines, si ça vous chauffe. Dites-moi si ça vous intéresse, de savoir comment déménager un bac sans poser problème. Gardez votre décor, gardez tout ce que vous avez. Bon là, il faut vraiment qu'on enlève la lentille d'eau. Et d'ailleurs, vous savez quoi, on va en profiter maintenant là. Franchement, si c'est pas le moment, si c'était pas le moment, ce serait pas le moment. Wow, ma phrase, elle veut rien dire. Et on va mettre de la lentille là-dedans. Comme ça, le bac, il va reprendre un peu de ses couleurs, il va reprendre un peu de beauté. Oh, la couche, par contre, c'est un truc de fou. Hein. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ah ouais, je me rendais pas compte. Alors, au niveau des conditions dans lesquelles les Valisneria ont poussé, regardez, il y a toutes les lentilles. Et en plus de ça, les Valisneria, donc dessous, elles ont poussé. Et surtout, c'est mon sable premium qu'on a là, en fait. Donc, pour tous ceux qui se posent la question au niveau du sable, comment est-ce que ça permet d'avoir des plantes, etc. Je pense que vous avez la réponse à votre question. Le sable ne dérange en aucun cas la pousse des plantes. En fait, le décor, franchement, de ce bac-là, je le kiffe de fou. C'était un décor qui m'était vraiment fait kiffer à faire. Les lentilles, elles sont arrivées le jour où j'ai amené les Valisneria. Je les ai jamais entretenus, je les ai jamais trop touchés, résultat, voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, le truc de fou. Non mais regardez l'épaisseur. Regardez l'épaisseur qu'il y a là de lentilles. Et regardez tout ce que j'ai enlevé de lentilles déjà. Bon, on va leur laisser comme ça, on va leur laisser un peu de lentilles quand même. Ça permet d'avoir un bon cycle biologique. Alors là, donc ça c'est bon, maintenant on va prendre les plantes dans le paludarium. Bah déjà, c'est dans notre truc du bac. Hein. On va vachement mieux les poissons. C'est beau les jeunes Xenotoka, c'est magnifique, moi j'aime beaucoup. Et ça, c'est un poisson typiquement que vous auriez pu mettre dans 100 litres. Et ça va se reproduire, ça va être différent d'un guppy. C'est un super poisson pour un aquarium de 100 litres, franchement. Très solide, qui supporte des eaux fraîches.
Donc vous avez même moyen, si vous avez chaud dans votre maison, de ne pas mettre de chauffage, les poissons seront très bien. Non, c'est des super poissons. Hein. Et là ici, donc on arrive dans le terrarium des crabes vampires. On a du petit crabe, on a plein de bébés crabes, donc on va falloir faire gaffe de ne pas les tuer, les enlever. Hier, je leur ai mis des gros granulés juste là, et les granulés ont disparu, comme par hasard. Alors c'est bien, c'est bon signe. On va prendre la petite anubia qu'on a juste là. Elles sont bien accrochées sur les racines. Ah ouais, elles sont bien accrochées. Oh, le système racinaire de ouf. On va garder la pierre. Vous savez quoi, on va garder la pierre avec. Hop là, magnifique. Regardez comment elle s'accroche dessus. Superbe. On va prendre un petit peu de Bucephalandra juste là. On va prendre une grosse anubia ici. Ah, celle-là, elle est magnifique aussi là. Hein, Bucephalandra, c'est bon. Elle est magnifique, ouais. Donc là, on a un petit peu de Bucephalandra. Regardez ici la Bucephalandra. Elle nous a fait une superbe petite fleur. Regardez-moi ça. Magnifique. Bon, on va la laisser elle. Elle, c'est nous fait cette petite fleur, c'est qu'elle est bien. On va se la laisser là. Je pense qu'on va les laisser tranquilles maintenant. Ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Nos petits crabes vont être bien. On leur enlever un peu de plantes. Bon, c'est pas la fin du monde. Bon, super. On a déjà de quoi faire. On est parti. Superbe. L'étape suivante, maintenant, c'est la plantation. On a rempli le bac pour que les racines coulent bien. J'ai rajouté du sable là juste avant parce que le sable du coup avait un peu coulé sur certains endroits. On va utiliser le petit kit Superfiche que vous pouvez retrouver sur la boutique qui comprend une petite épuisette, un petit grattoir et surtout une pince parce que c'est la pince qui va nous servir aujourd'hui. Toc, on va s'ouvrir ça. Tout simplement parce que j'ai plus de pince en inox de chaque Onova. En vrai, c'est pas mal parce qu'il y a pareil, il y a un petit truc de grattoir dedans. Regardez, il y a une petite éponge comme ça c'est vraiment pas mal par contre. Pour nettoyer son bac, faire l'entretien, ça c'est vraiment goût de chien. La mousse en plus, elle est vraiment assez fine et pour gratter, je pense que c'est vraiment pas mal. Ça, je vais clairement la garder parce que pour les angles et tout, c'est nickel. Et nous, du coup, on va prendre la petite pince. Pas une pince complète comme vous l'entendez, c'est qu'en fait, vous venez pousser là et ça permet de pouvoir faire un peu l'effet de levier. Donc, je vais venir planter avec ça. On a toutes nos plantes juste là. Alors, je les ai rincées pour éviter d'avoir trop de lentilles d'eau. Toc, je les ai rincées, ouais, du coup, comme je viens de le dire, pour éviter d'avoir trop de lentilles d'eau. Je vais venir en mettre plusieurs par là-bas, je pense. De toute façon, on a de quoi faire. Hein. De toute façon, elles vont venir se répandre partout et elles vont pouvoir se faufiler. Donc sur le long terme, ça va être super sympa. Et du coup, pour tous ceux qui stressent sur l'utilisation de mon substrat, enfin du sable aquabiotope en sable pour planter vos plantes, franchement, il n'y a aucun souci. Vos plantes kifferont quand même la situation. Ça posera pas du tout de soucis. Pas sur des plantes en tout cas faciles comme la Vallisneria. Si vous avez des plantes vraiment très compliquées, avoir un petit kit CO2, un petit sol technique, ça pourrait être beaucoup mieux. Par contre, ce que je pense qu'il pourrait être vraiment sympa, c'est de mettre le lotus grave en avant et de mettre le lotus par là. Juste ici. Ce serait super joli. J'en ai un petit deuxième en plus. Juste là. Voilà. Là, on va se rajouter tout ce qui est épiphyte. On va d'abord se mettre celles qui sont déjà fixées. Donc là, une petite Bucephalandra, Paris. On va venir se la mettre par là, je pense. Elle sera très bien en hauteur. On en a une deuxième avec une beaucoup plus grosse anubia avec une pierre. Toc, on va se mettre la plante également par là. Celles qui ont déjà des pierres, en fait, ça me permet vraiment d'être sûr que la plante repartira sans difficulté, quoi. Un peu en hauteur, les anubias aiment pas tant la lumière que ça, mais esthétiquement, les mettre en hauteur, ça rend vraiment bien. Voilà, là on est pas mal. On a encore une anubia et une Bucephalandra. Petite Bucephalandra encore. On va venir se la mettre sur cette racine-là, ici. Hop là, ma super pince qui vient de tomber. Ah ouais, elle est belle. La Bucephalandra, elle est magnifique. Une petite anubia. On va se la mettre par là parce qu'on n'a pas d'épiphyte par ici. Hop, entre les racines ici, ça peut être très sympa. Et on a de la mousse de Java qui va être super intéressante pour nos arrivants. Vous verrez ça d'ici quelques jours. Qui vient d'Asie. Donc là, on est vraiment sur un biotope asiatique. On a que des plantes qui viennent à peu près de Bornéo. On peut faire des super petits bacs naturels biotope comme ça, comme ce bac là en fait au final, en restant sur des volumes plus petits. Là on a que 100 litres et pourtant on peut faire un truc vraiment sympa. Je pense qu'on est pas mal. On va remplir le bac, on va voir ce que ça donne. On va pouvoir aussi remettre en place la filtration. Du coup j'ai installé un filtre, je vous montrerai juste après. Un petit filtre externe. Et au niveau du décor, je suis super content. Ça rend franchement bien. On verra si on rajoutera un peu de plantes après. Bon déjà, on va remplir et puis on se retrouve une fois que le bac est rempli. Je vous raconte pas la galère, on vient de passer plus d'une heure pour paramétrer ce filtre. Le filtre, on a connecté un filtre JBL E902 et en fait il y avait un défaut. Vous voyez la tête ici, la sortie, il y avait la vanne qui nous sert à ouvrir et fermer là. Elle n'était pas fonctionnelle. À mon avis, pendant la fabrication, c'était trop serré ou j'en sais rien. Enfin bref, j'ai pas envie de savoir. Je m'en fiche un petit peu, mais au final, ça nous a bien fait chier. On a réussi quand même à le connecter. Donc là, on a un super débit. On va réduire le débit par rapport au poisson qu'on va mettre. Je vous laisse regarder par là. Venez voir par le côté.
Vous allez voir le courant que ça nous fait quand même pas mal de débit. Les filtres externes, il faut savoir que c'est quand même toujours mieux que les filtres internes en termes d'optimisation de la masse filtrante. Donc c'est pour ça que j'ai voulu connecter un filtre externe ici. Le filtre externe en plus consomme que 15 watts, donc franchement c'est ridicule. En plus de ça, je suis super content au niveau du décor. On a fait un truc qui est vraiment très sympa. On a un bel îlot rocheux ici, on a un autre bel îlot rocheux ici avec une petite cascade qui passe au milieu. C'est la petite différence que j'ai fait parce que je trouvais que l'œil, en fait au regard, avant la version finale, enfin la version que vous avez vue tout à l'heure, je trouvais que il n'y avait pas de point de fuite en fait où notre regard allait se projeter. Et du coup cette petite cascade ici rend vraiment très bien. Donc je suis très content. En plus les plantes, j'ai l'impression qu'elles vont bien s'y plaire. Voilà pour le bac. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis très content. Ça fait vraiment un petit style aquascaping. C'est plutôt carré. Je suis content. En plus on a réussi à exploiter la hauteur du bac qui est quand même très complexe à exploiter dans ce genre de volume là. Faut pas oublier qu'on a quand même un bac de table raisonnable. On a 100 litres ici, un peu plus de 100 litres. Donc c'est vraiment très sympa. Maintenant on va parler côté paramètres. Avant qu'on aille chercher les poissons, on va démarrer le bac avec de la bactérie vivante. Je vais utiliser du BacNet ici. C'est ce qu'ils m'ont fourni. Franchement Aquanet, le top du top. Très content. Ils m'ont fourni beaucoup de choses pour qu'on puisse installer les bacs, etc. Et à chaque fois, dès que j'ai besoin d'un truc, ils m'envoient. Donc franchement, énorme merci à eux. On va donc mettre un petit cyclage. On va commencer le cyclage avec de la BacNet. Et les séquences que vous avez vues avant tourner au comptoir du poisson exotique sont en fait en décalage. Là, on va peupler le bac d'ici une semaine ou deux. Dans le cas où vous lancez votre aquarium, n'oubliez pas bien sûr que vous avez toujours 3 semaines d'attente. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'azote. 3 à 4 semaines. À part si vous démarrez avec des bactéries vivantes. Je vous encourage, si vous le pouvez, à attendre simplement 3-4 semaines. Ce sera très bien. Là, ici, pour le bien de la vidéo, on va pas attendre 3-4 semaines. On va mettre les poissons plus rapidement que ça. Au niveau de l'eau, à savoir que toutes les espèces qu'on va choisir, c'est que des espèces issues d'élevage. Donc, on a des eaux qui sont complètement adaptées aux eaux européennes avec un pH un peu plus élevé. On va donc ici rester à l'eau du robinet. L'eau ici est assez douce. On a un pH à peu près à 7, 600 microsiemens. Franchement, on est très bien. Donc on va garder cette eau-là pour la population qui va venir dans l'aquarium. Je pense qu'on a moyen de faire un truc super sympa avec les poissons que vous allez voir vont kiffer. Donc nous on se retrouve dans quelques jours pour faire l'acclimatation des poissons. On va commencer, on vient d'arriver, les poissons sont juste là dans cette petite caisse en carton. Mais pendant ce temps-là, regardez-moi le 14 000 litres, on a les cascades qui sont en train de tourner, c'est trop génial, l'ambiance elle est folle. Je sais pas si la vidéo est déjà sortie pour vous, mais bientôt il y a les raies qui vont arriver dedans, j'ai trop hâte. Bref, c'est pas le sujet, nous, notre bac il est juste là. Il y a un peu de tanin qui est sorti de nos racines, aucun risque, les champignons commencent à se développer un petit peu. On a ensemencé le bac avec des bactéries Aquanet. Là, ça va faire que 2 semaines que le bac il est lancé, donc c'est pas le top. Mais par contre, vu qu'on a déjà ensemencé le bac il y a quelques semaines avec les bactéries, on est bon. La population qu'on va mettre, elle est en plus assez légère quand même. Donc les poissons sont tout petits en plus. Donc on va être bien. Moi dans mon bac, il n'y a pas de chauffage parce que mon eau elle est à 24-25 déjà de base avec la température de la pièce. Donc on va directement mettre les poches. Par contre, bien sûr, nos poissons sont là. Donc je leur ai pas taxé de caisse en polystyrène parce que j'ai voulu être sympa vu qu'on était en voiture et qu'il fait très chaud dehors aujourd'hui. Donc nos poissons sont juste là, ils ont été transportés dans une petite caisse en carton. Et on va d'abord commencer par une superbe acclimatation thermique pour tous nos poissons. Donc là, je sais pas si vous le reconnaissez, je vous dirai ce que c'est juste après. Ensuite, on a les petites crevettes à mano, hop là. Enfin les crevettes à mano, il m'a mis des belles tailles, il a été cool. Franchement, on a des belles tailles de crevettes à mano déjà de maintenant. On va remettre une deuxième espèce de crevette dont vous ne savez pas trop ce que c'est pour l'instant. Je pense que vous l'avez peut-être reconnu. Et on a ici les stars de l'aquarium. Ils sont encore tout petits, mais ils vont bien grossir. Et là, on va être très bien, les amis, pour une population. Hop là, nickel. Et là, on va être très bien pour une population d'un aquarium d'une centaine de litres. Franchement, ça va être le top. Normalement, vous faites en sorte d'éteindre l'éclairage. Là, nous ici, on va faire l'acclimatation ensemble. Et puis, pour que vous puissiez voir les poissons, je laisse la lumière. Essayez d'éteindre pour vous quand même chez vous. Bref, on va kiffer. On va laisser les poissons pendant à peu près 10 minutes ici. Dans 10 minutes, on fait l'acclimatation chimique. En grosso modo, d'ici 35 minutes, les poissons sont dans l'aquarium. Donc un peu d'attente et on lâche tout ça. Et pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, on va venir nourrir les discus qui sont juste là. Regardez-moi cette beauté. Franchement, Discus JDL, un immense merci à lui. Sans qui on n'aurait jamais pu avoir, j'aurais jamais pu avoir ces poissons. Ils sont exceptionnels, les discus F1. Regardez, on va faire une belle quantité de nourriture. Ça, c'est bien le minimum pour les 46 discus qu'on a ici. Toc. Hop, et on va renourrir vite fait nos petits altum juste là et nos petits traits. Alors, toc, une petite pincée, hop, une petite pincée là aussi. Je mixe la nourriture pour les altum et les raies en même temps. Et là, hop là. Ah, les altum, depuis qu'ils sont dans cet aquarium, franchement, ils se défoulent sur la bouffe. Il n'y en a pas un seul, enfin si, il y en a un seul là par là qui est un peu plus en retrait. Mais franchement, ils vont beaucoup plus sur la nourriture. Et en plus de ça, au niveau de la taille, j'ai déjà l'impression qu'ils ont gagné en centimètres. Je suis même quasiment sûr. Franchement, ils ont déjà grossi depuis qu'ils sont là. Bon allez, on attend nous pour l'acclimatation et on se retrouve juste après. 20 minutes later. On va prendre toutes les poches pour l'acclimatation chimique maintenant. Donc la petite technique, on va prendre un seau pas trop large. Faut qu'il fasse pile poil la taille de toutes les poches. Attention aux chiens très agressifs qui risquent de manger les poches, bien sûr. C'est beau ça, hein. Est-ce que tout va rentrer? Je pense que ça va le faire. Parce que là pour l'instant, il n'y a pas d'oxygène. Enfin, il y a l'oxygène, donc ça prend plus d'espace. Voilà, en fait l'idée c'est comme ça, je vais pouvoir faire l'acclimatation chimique dans chaque poche. Et là maintenant, on va prendre un cutter. Où est-ce que j'ai mis mon petit cutter? Voilà.
Et puis on va tout arracher à la main, ce sera tout aussi efficace. Ah, ils ont des poches bien épaisses, hein, par contre. Hein. Toc, toc, toc. Et la petite dernière. Voilà, là, toutes nos poches sont ouvertes et disponibles pour qu'on puisse mettre l'eau supplémentaire pour l'acclimatation chimique. On se prend une petite boîte du coup, toc. Prendre un peu d'eau comme ça et on va venir doubler la quantité d'eau dans les poches. Hop, là c'est suffisant ici. On va le faire en 2 fois. On va doubler pour l'instant et après on va remettre encore un petit peu. Ce sera bon. Toc, ici nos petits gouramis et nos cubotailles. Voilà, on est bon. On va attendre une grosse dizaine de minutes. On va remettre un petit peu. Ensuite, on attend 10 minutes et on pourra mettre nos poissons. Allez, on laisse patienter. Les amis, on est parti. Les poissons sont acclimatés. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement, je sais. Hop là, toc, voilà, on va être bon. Mettez pas de l'eau de l'animalerie, jamais vous mettez de l'eau de l'animalerie, c'est vraiment pas une bonne idée. Et on va mettre les poissons, je vous laisserai les regarder, vous me laisserez deviner les espèces en commentaire, vous me direz si vous aviez trouvé avant que je vous les dévoile. Là, on a les 20 premiers poissons, dont vous ne savez pas ce que c'est comme espèce pour l'instant. Vous allez vite le savoir à mon avis. Ensuite, on va mettre l'espèce dont vous connaissez le nom, qui sont les petits gouraminins. Voilà. On en a 5. L'autre espèce dont vous connaissez le nom. Voilà, là on va essayer d'y aller tout en douceur pour pas qu'elle saute. Voilà, super. Il y en a une dedans encore. La terreur des pêcheurs. Et la dernière espèce dont vous n'avez pas encore le nom. Voilà, on n'en a pas dans la poche, on est bon. On va mettre la petite boule de cladophora avec. Et voilà. Magnifique. Et la population du bac est mise magnifique, ma chérie. On est bon. Tout le monde est là. Je vérifie, il n'y a plus personne. Hop, 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 hop. Bon, maintenant, on va laisser les poissons se reposer un petit peu. Je vais éteindre la lumière. D'accord, hein, l'idée, c'est pas de trop les faire stresser. Et nous, on se rallume ça d'ici un petit moment quand les poissons vont un peu mieux. Allez, on attend. 24 hours later. Les amis, les poissons sont dans le bac depuis 2 jours à peu près. On va faire un petit point, ils vont tous très bien, je suis trop content. Alors, les poissons dont on vous a pas dévoilé le nom, ce sont les poissons de banc qu'on a juste là, qui sont ultra speed, super stylés, avec des petits reflets verts. Attention, ce sont des micro-dévarios cubotailles. Et donc, ils sont ultra speed, super stylés. Ils nagent vraiment en pleine eau, c'est vraiment bien. Mais vous voyez, c'est pour ça que au niveau de la taille du bac, 100 litres pour eux, c'est très bien parce que j'aurais eu moins de 100 litres, les poissons auraient vraiment, vu qu'ils sont vifs comme tout, ça n'aurait pas été top pour eux, quoi. Et la deuxième espèce dont on ne vous a pas parlé, est-ce que je vais réussir à la trouver? C'est donc une crevette et c'est tout simplement une magnifique Blue Velvet et je ne sais pas où on va les trouver, il n'y en a que 10. Donc le bac fait quand même une grosse surface au sol, il y a beaucoup de cavités avec les roches, on va pas les trouver. Avec ça, on a donc les japonica et les gouraminins que vous avez vus. Les japonica, elles sont vraiment tout le temps devant, hein. Là vous voyez, il y en a 1, 2, 3, 4, on les voit très bien, j'en vois 4 déjà. Bon, 4 au premier coup d'œil, donc elles sont à 5 ici. Elles sont déjà très très bien, donc super contents, elles vont bien grossir, elles vont kiffer être là. Et ensuite nos gouraminins, bon eux sont plus stressés, hein. Les gouraminins ça prend toujours du temps à sortir. Donc on en a un là-bas, on en avait un que j'ai vu juste par là, juste avant. Ils se cachent ces petits loups. Bon, ils se cachent, mais en tout cas ils sont tous bien, j'arrive à les voir de temps en temps. Et là on va essayer de les nourrir ensemble, on va leur donner un peu de chlorella, hop, en taille M de chez Bassler. Toc. Regardez comment les cubotailles ils sont actifs. Regardez-moi ça. C'est déjà leur deuxième nourrissage, hein. Là, il est 14 h. Je les ai déjà nourris ce matin à 10 h, je dirais. Il y a des nains qui sortent là-bas là, avec les yeux bleus. Les gouraminins, ils ont des yeux bleus magnifiques. Juste derrière. Donc voilà la petite population dans un aquarium d'environ 100 litres. Je pense qu'on a bien fait le tour les amis, on a fait une vidéo bien condensée où vous allez pouvoir tout voir de A à Z entre la création du décor, le choix des espèces, les différents biotopes possibles dans une population de 100 litres. Clairement, vous avez un choix de fou furieux les amis. Donc n'hésitez pas à vous plonger là-dedans et à vous renseigner sur les poissons qui vous intéressent le plus. Là ici, on a des espèces qui sont relativement avec des couleurs ternes, mais par exemple, on aurait pu remplacer les cubotailles par des brigitailles comme on l'a dit plus tôt. Et ça, ça aurait été un poisson beaucoup plus coloré. Donc il y a plein de possibilités, même ou un Danio Galaxy, les petits Galaxy vraiment très sympa aussi, on aurait pu mettre ça. Donc vraiment il y a un choix de fou. Cette vidéo pour moi elle était importante parce que ça vous permettra vraiment de pouvoir retracer tout ce qui est possible de faire tout en voyant l'exemple concret d'un aquarium qu'on lance ensemble. Et si vous voulez d'autres vidéos sur cette série, n'hésitez pas à me donner des idées de volume en commentaire. On peut se faire des super bacs, il y a plein d'idées, quasiment tout est possible. Qu'on se fasse la sélection de poissons pour un 200 litres, pour un 300 litres, pour un 500 litres, pour un 1000 litres. Enfin il y aura beaucoup d'espèces possibles, donc je sais pas. Mais même pour des plus petits bacs c'est possible. Et en tout cas les amis, si vous voulez voir d'autres vidéos comme l'arrivée des poissons qu'on a juste là, des magnifiques Discus F1, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos qu'on a postées. Je vous mets l'arrivée des poissons juste là. On a visité une ferme de Discus de fou furieux. Et franchement, ça a été bien cool et les poissons sont exceptionnels. On se retrouve nous samedi prochain pour une autre vidéo. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Salut!